Permettez-moi de rétablir une situation qui est parce que j'ai comme l'impression que vous voulez vous appuyer sur le fait que le président du Faso avait donné 5 mois à l'Assemblée de Burkinabé justement pour un premier bilan. Oui, j'en viens. Si je me rappelle très bien, le discours du chef de l'État, c'était en mois de mars. Et du mois de mars, si on doit aller à 5 mois, ça devait être d'ici août. Fin août. Voilà, fin août. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à terme de ces 5 mois. Mais cela ne voudrait pas dire que l'ensemble de Burkinabé, et moi qui vous parle, ne doit pas demander à ces nouvelles autorités-là de fournir plus d'efforts, d'utiliser plus d'efforts pour pouvoir remédier à cette situation qui nous préoccupe tous. Mais pour rebondir sur ce que mon interlocuteur, M. Dakiri, l'a dit, bon, il y a un constat qui se fait sur le terrain et cela sous-entend qu'il y a une évolution positive, même si nous ne sommes pas en train de dire que nous avons pu remédier à tout ce phénomène sécuritaire-là. Quand vous constatez Monsieur Bagua, donnez en même temps des exemples pour qu'on puisse mieux apprécier. Laissez-moi continuer, monsieur. Quand vous prenez un exemple sur le tronçon Woyouyet-Titao, le trajet là n'était pas une évidence, mais présentement il y a un trafic qui se fait. Quand vous prenez par exemple aussi les tronçons de Dori, pas plus tard qu'hier, il y a eu des PDI qui ont rejoint l'air jaune, il y a des témoignages qui sont là. Et si on part sur la base des attaques qui se font dans ces derniers temps-là, que ce soit, vous avez vu la dernière fois à Gorgagui, le chef de l'État même a effectué un déplacement pour aller décorer le chef de corps. Dans le Ganzourou. Non, c'est pas dans le Ganzourou. Il y a eu des décorations. Oui, à Bourzanga. Et Bourzanga. Mais là, est-ce qu'on doit se réjouir étant donné que c'était une offensive? Si on faisait dans la défensive, on pouvait rapidement se réjouir. Je ne suis pas en train de vous dire que je me réjouis, puisque je ne suis pas un étranger, je suis burkinabé et je suis un homme de terrain, puisque je joue le rôle de veille, je sais ce qui se passe sur le terrain. En tant qu'OSC, je sais ce qui se passe sur le terrain. C'est comme je l'ai dit dès l'entame de ma narration, il est tout à fait clair que nos autorités doivent s'atteler pour se concentrer sur l'essentiel et trouver des stratégies adéquates pour pouvoir remédier à cette situation. Permettez-moi de souligner un truc là. Vous savez que dans le passé, quand on parle des militaires burkinabés, je ne dirais pas qu'on était craint des autres contrées, mais on était plus respecté. Parce qu'il n'y a pas une organisation qui est mieux structurée et mieux organisée que les militaires. Et ce que nous vivons présentement, c'est un coup de force. C'est une prise de responsabilité et c'est des militaires qui ont effectué cette prise de responsabilité. Donc le résultat incombe directement aux militaires. Normalement, les points stratégiques là, les postes stratégiques devraient être occupés par des militaires pour qu'au soir de leur départ, au soir de leurs 3 années de transition, pour qu'ils puissent faire un rapport. Parce que vous savez, pour gouverner un État là, il faut aller avec ceux que vous pensez qu'ils peuvent épouser votre idéal. Et c'est des militaires qui ont effectué ce coup de grâce, même si je ne suis pas en train de... C'est dans l'ordre normal des choses qu'ils placent leurs pions justement à l'endroit pour pouvoir mener à bien leur mission. Alors, on va évoquer la question épineuse de la Russie et de la France, parce que c'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous restons avec vous, monsieur Bagua. Alors, la France est un partenaire impertinent, comme le dit un certain nombre de Burkinabés. Ok, ce qui est lieu de... Vous savez, beaucoup de gens tentent de faire l'amalgame. C'est comme ce que M. Zidane a dit. C'est pas une tentative, pour moi je ne dirais pas que c'est une tentative de sabotage, mais il y a une volonté manifeste de certaines personnes qui sont d'ailleurs connues. Ceux-là qui viennent de perdre leur pouvoir, qui viennent de perdre leurs avantages là, ils n'ont pas digéré ça. C'est eux qui sont en train d'instrumentaliser la population à faire de telle sorte pour que la population puisse désavouer les autorités de la transition. Donc ce qu'il est lieu de dire ici, que ce soit la France ou un autre pays de l'Occident, aucun pays de l'Occident ne peut venir soutenir un pays africain sans en tirer son intérêt. Ça n'existe pas. Il faut qu'on se réveille de notre cauchemar. Nous sommes quand même au XXIe siècle et on a été
comment on appelle ça, on a eu notre indépendance. Mais c'est Burkinabé qui le disent, ils se sont dit, ben voilà, depuis avant 2015, depuis des lustres, on a un accord, on a des accords de partenariat avec la France. Depuis 2015, on est en train donc d'être sérieusement inquiété par les terroristes. Évidemment, je suis sur le même pied d'égalité que vous. Laissez-moi développer voilà, ma réflexion s'il vous plaît. Je suis sur le même pied d'égalité que vous, mais ce que je dis, un accord qui a été signé entre deux États il y a plus de 60 ans ne peut pas se lever du jour au lendemain parce que madame n'est pas d'accord avec monsieur, qu'il faut se lever et puis vous démarquer de ces accords comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Non, les accords entre l'accord qui a été signé entre le Burkina et la France ne date pas de l'avènement du MPSR. C'est un accord qui avait toujours été signé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? De nouvelles autorités sont venues. Ils ont besoin de la sympathie et de l'accompagnement de la population. On prend un exemple sur ce qui se passe présentement au Mali. Goïta a eu la sympathie et l'accompagnement de l'ensemble de la population pour pouvoir se démarquer de la France. Mais ici, pendant que les nouvelles autorités sont en train de travailler pour poser les jalons de la refondation, il y a des gens qui travaillent en contre-courant. Il y a des gens qui travaillent à saboter. Est-ce que vous pensez qu'on peut se lever gaillardement parce qu'on est militaire pour se dire, voilà, à partir de cet instant-là, nous ne voulons plus travailler avec la France et que la France n'a qu'à aller se faire foutre. Qu'est-ce que nous-mêmes, population, nous faisons pour montrer à l'ensemble de l'opinion nationale et internationale que nous n'avons plus besoin de la France? Alors, cet accompagnement de la population, est-ce qu'on est tenté de le dire, est-ce que ça ne se mérite pas? Parce que si on fait l'exemple à une comparaison, on dit comparaison n'est pas raison, mais si on fait la comparaison avec le coup d'État de 2015 qui a été tout de suite décrié, et cette fois-ci, à cause du contexte, les Burkinabés n'ont rien dit. Justement. Voilà, justement, ça veut dire que les gens étaient prêts d'une manière ou d'une autre à accompagner, mais est-ce que c'est pas l'autorité aussi qui ne favorise pas cet accompagnement? Mais si, c'est cette volonté de saboter là qui revient toujours sur le débat, sur la table du débat. Je vous explique pourquoi. Vous avez un pays où des gens ont contribué à l'enfoncer au fond du trou durant 7 ans. Et à un moment donné, les militaires se sont vus obligés de prendre les responsabilités. Est-ce que vous pensez que c'est lucide et c'est responsable de vouloir juger ces militaires-là qui viennent de prendre le pouvoir il y a 5 mois de cela? C'est pas lucide. Je ne suis pas en train de dire que les militaires, à un moment donné, à l'heure actuelle là, ils ont pu répondre à toutes les préoccupations de l'Assemblée de Burkinabé. Mais il y a des signaux qui sont tracés et ils ont besoin de l'accompagnement de tout le monde. Un pays ne peut pas être délaissé durant cette année et puis vous voulez qu'à travers un bâton magique, après 5 mois de gouvernance, qu'on puisse répondre à toutes les aspirations. Donc ce qu'il est lieu de faire aujourd'hui pour un gouvernement de transition en tant que Burkinabé, en tant que patriote comme M. Zida l'a dit, il faut l'accompagnement de l'ensemble des Burkinabés. Et moi qui est sur votre table, je ne me dirai pas, j'ai décidé d'accompagner le MPSR, mais pas dans l'aveuglement. C'est pas à l'aveuglette. Si à un moment donné, voilà, si à un moment donné de la marche de la transition, je vais parler après une année de gouvernance ou une année et demie, si je vois qu'aucun sillon n'est tracé, si je vois qu'il n'y a pas de volonté, la première sortie à sortir se démarquer du MPSR, ce serait M. Lota. Mais du moment où il vient d'arriver, il faut avoir l'intelligence et la sagesse de les laisser travailler et de les accompagner. Écoutez, je pense que vous êtes en train de sous-estimer les valeurs de Burkina. Ah non, pas du tout. Voilà. Est-ce qu'il faut à tout moment s'appuyer et confier notre survie à des partenaires? Un partenaire là, c'est de corps complémentaire, monsieur le journaliste. On peut faire des partenariats de façon ponctuelle. De façon ponctuelle. Justement, il faut qu'on s'autosuffise d'abord. C'est ce que le chef de l'État l'a dit à Bobo. Il faut qu'on compte sur soi-même d'abord avant de pouvoir compter sur le voisin. Voilà, les partenaires dont vous parlez là, c'est comme ce que M. Dakiri l'a dit. Est-ce que les écoles qu'on construit, avant même les réceptions, ces mêmes écoles-là s'écroulent, ou bien des écoles, des universités qu'on construit et qui s'écroulent sur les étudiants? Est-ce que c'est les Français qui sont venus construire ces écoles-là? Moi, je l'ai dit dans une des plateaux. Moi, je n'en ai rien à foutre avec les Français. Je m'en fiche pas mal des Français. Mais j'ai quand même l'intelligence de savoir que la survie et le devenir du Burkinabé incombe les Burkinabés. Il faut qu'on se comprenne bien, on ne fait pas le procès de la France. Non, aucunement. Voilà, justement, c'est pour